France 3 Normandie accueille un invité de marque en la personne du président de l'Armada, Patrick Air. Bonjour, je vois que vous avez le sourire. Bonjour, bien sûr. Ça se passe bien, pratiquement à mi-parcours, un premier bilan. Tout se passe à merveille. Depuis le début de la manifestation, les voiliers sont arrivés, le public très nombreux, malgré un temps un peu pluvieux aujourd'hui. Mais le public a été là, puisqu'on a déjà dépassé hier matin les 2,5 millions de visiteurs. Et on attend encore beaucoup plus pour ce dernier week-end, et en particulier pour la parade de la Seine, lundi 14 juillet, qui va attirer des millions de personnes sur les bords de la Seine, de Rouen à l'Estuaire. On vient de partout ici à l'Armada, vous avez des chiffres, vous avez des indications? Eh bien, on vient surtout du nord-ouest de la France. Tous les 3/4 nord-ouest de la France sont présents, mais aussi beaucoup d'étrangers, puisqu'on a des Américains, des Polonais, des Italiens. On vient de partout pour voir ce grand rassemblement des plus grands voiliers du monde, qui sont tous au rendez-vous, dont le Vespucci, qui est le chouchou de Rouen. Alors vous êtes le président, vous êtes le fondateur, le créateur, et je me souviens que fin 1988, début 1989, beaucoup doutaient lorsque vous veniez présenter votre projet des voiles de la liberté. C'est vrai que beaucoup se posaient des questions. C'est vrai qu'à l'époque, le seul qui y croyait, c'était Jean-Luc Hanneux et moi-même, mais tout le monde a été convaincu, puisqu'actuellement, tout le monde veut pérenniser cette manifestation, et il y aura encore beaucoup d'autres armadas. Et si on a fait un pont levant, le pont Flaubert, qui monte à 55 mètres, c'est pour pérenniser les armadas qui vont se suivre tous les 5 ans. Il y a des retombées économiques, on en parle rarement, mais quand on observe, on voit bien que ça fait vivre énormément d'entreprises. On a tendance à un petit peu oublier le rôle économique. Bien sûr, des retombées économiques très importantes, puisque chaque visiteur dépense entre 20 et 30 euros par personne. Si vous multipliez par 8 à 10 millions de visiteurs, vous voyez ce que ça représente, qui vont être dépensés sur notre agglomération et sur le département de la Seine-Maritime pendant ces 10 jours de festivités. Vous êtes détenteur d'un secret, d'une formule magique, le secret de l'organisation d'un événement qui permet à des millions de visiteurs d'entrer gratuitement. Ça, je crois que vous y tenez beaucoup. Bien sûr, et ça a été une volonté de tous les politiques, et je dis toujours de tribord comme de bâbord. Tout le monde est d'accord pour que cette manifestation soit toujours gratuite, aussi bien l'entrée sur le site que la visite des bateaux. Et je crois qu'on est d'une des rares manifestations au monde à être gratuite. Nos amis de Brest, par exemple, font payer l'entrée 14 euros par jour. Alors, accepteriez-vous, si on vous le demandait, d'exporter l'Armada dans une autre ville? Alors, on a des demandes. Sachez que j'ai rencontré avant-hier des gens qui viennent de Rio, qui veulent faire une manifestation en 2010, et on leur donnera un petit coup de main. Et nos amis marocains qui sont arrivés hier nous demandent d'organiser quelque chose au Maroc. Donc, vous voyez qu'on va exporter notre savoir-faire, mais en gardant la priorité pour Rouen, bien sûr. Alors, quand vous parlez, parce que la métaphore maritime que vous employez lorsque vous dites que vous arrivez à fédérer toutes les institutions et toutes les collectivités, vous employez cette expression de bâbord et de tribord. Depuis les dernières élections, là, vous avez un équipage qui est plutôt massivement groupé du côté bâbord. Vous allez rester à la barre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tangage? Aucun tangage, au contraire, c'est une entente très cordiale avec tous mes amis, aussi bien du département, de la ville, de l'agglo, de la région. Et on courait ensemble ce matin sur les quais de Rouen, rassemblés dans le même espoir, c'est que la manifestation perdure, on me l'a encore dit ce matin. Et tant que j'aurai les possibilités physiques, je continuerai à animer cette manifestation. Tous les 4 ans, tous les 5 ans, beaucoup aussi se demandent mais pourquoi entre deux armadas il ne se passe rien dans cette ville endormie? Non, il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien, parce que nous recevons régulièrement navires de guerre et grands voiliers. On a eu par exemple il y a un mois la Jeanne d'Arc qui est venue passer 4 jours à Rouen pour les fêtes de Jeanne d'Arc. On a reçu le Belém, le Tenacious, et on va essayer justement entre les armadas de faire venir non seulement des paquebots de croisière, mais des grands voiliers, des navires de guerre, qui, je l'espère, viendront régulièrement sur ces quais qui ont été complètement transformés et qui accueillent maintenant des animations, restaurants, bars, brasseries, toutes sortes d'animations entre les armadas. Enfin, un dernier mot, Monsieur le Président. Avez-vous le temps de jeter un petit coup d'œil sur les médias, de lire les journaux, d'écouter la radio, de regarder les sites internet et surtout de regarder la télévision pour savoir comment on parle de votre manifestation? Bien sûr, je regarde parce que sur mon petit bateau qui est sur les quais, j'ai la chance d'avoir une télévision et d'avoir mon ordinateur, et je regarde régulièrement et je surveille ce que font les médias. Alors, êtes-vous satisfait de la couverture, du traitement de France Télévisions en général et de France 3 Bien sûr, Normandie en et particulier? on a eu un événement assez extraordinaire pour la première fois à Rouen. On a eu la retransmission en direct du Jour du Seigneur dimanche, qui a été vraiment une émission exceptionnelle. Et France 3 Normandie? Et France 3 Normandie, bien sûr, que je regarde au quotidien et qui va nous faire encore tous les soirs et les midis de belles émissions. Et notamment, je crois qu'il y en a une de prévue sur le Vespucci dimanche soir qu'il faudra regarder. Quand vous parlez de votre bateau, c'est là où vous êtes en permanence au cœur de l'Armada, sur votre navire amiral? Voilà, je suis au pied du pont Guillaume, rive droite, sur un petit bateau.
Et là, je dors 2 heures par nuit pour préparer le lendemain les animations, les festivités, et notamment le défilé du 12 juillet qui sera un grand moment puisqu'on va avoir 2 à 3 000 marins qui vont défiler dans les rues de Rouen à partir de 17 h, de la place Carnot à l'Hôtel de Ville, en passant par la rue Jeanne d'Arc et la rue Jean-Le-Canoué. Monsieur le Président Patrick Heer, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à France 3 Normandie. Merci.